des responsables de ceux qui... Alpha Condé fait partie des responsables de l'explosion du dépôt. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vais aussi informer les gens pourquoi Alpha Condé t'a pas laissé le contrat que tu avais signé avec le général Lansana Conté à son nom. Je vais expliquer aux gens pourquoi tu ne devais pas faire le contrat, parce que le contrat était surfacturé, le contrat était plein d'incohérences. Voilà, donc partagez. Voilà. Merci à mon grand frère Ablaye Fofana. Merci grand frère Ablaye Fofana, merci beaucoup. Donc, chers frères et sœurs, je vais commencer par ça. Nous allons écouter Tonton Koulemodou Yansane. Tonton Koulemodou Yansane qui est venu remettre Mori Kondé à sa place. Parce que j'ai fait un direct par rapport à la sortie de Mori Kondé. Vous connaissez Mori Kondé, le jeune, le petit de l'administration du territoire qui prétend être le titulaire de tous les partis politiques. L'homme, selon Doumbouya, qui va organiser les élections dans ce pays-là. Un enfant de 32 ans, 33 ans. Un enfant qui n'avait qu'une petite organisation non gouvernementale. Et c'est nous qui l'avons fait. Veut organiser les élections dans ce pays-là. Sauf qu'il n'est pas expérimenté. Malheureusement, il n'est pas expérimenté. Merci au frère Ouriba. Merci pour les étoiles. Amos au niveau qui, merci cousin. Le problème se trouve à un seul niveau. Mon oncle à moi, mon tonton Koulemodou est venu le remettre à sa place. Parce que quand tu parles de Koulemodou Yansane, c'est des gens qui ont presque fait toute la politique depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à nos jours. Tu ne peux pas apprendre à Koulemodou Yansane la politique guinéenne. C'est des gens qui sont avertis, qui connaissent très bien la Guinée, qui connaissent la politique guinéenne. Donc le tonton est venu rappeler à Mori que ce n'est pas à lui de dire que les partis politiques doivent tenir les congrès. Parce que vous savez, c'est enfantin. Pourquoi je le dis? C'est ce que je disais la dernière fois dans ma vidéo. C'est que lui, Mori, ne connaît pas les partis politiques. Il ne connaît pas la politique. On ne dit pas à un parti politique que tu dois forcément faire un congrès. Voilà. Si tu vois un ministre de l'administration du territoire du moins, dire qu'il va lui-même en personne superviser les congrès dans les partis politiques, c'est qu'il cherche quelque chose. Sinon, ce n'est pas à lui d'organiser les congrès dans les partis politiques. Ce n'est pas à lui de faire les congrès. Ce n'est pas à lui de dire à un parti de faire le congrès. Mon tonton, voilà, mon tonton est là, je vais le faire écouter, il a parfaitement raison. Ce n'est pas à lui. Et puis, tonton est parti loin. Il est venu rappeler à Mori Kondé qu'ils sont venus s'attaquer à une assemblée nationale qui était élue. Des députés qui étaient élus. Tonton Koulemodou Yansane est revenu rappeler à Mori qu'il y avait un président qui était démocratiquement élu. Ils sont venus le déposer. Donc ce n'est pas à eux. Voilà. Ce n'est pas à eux. Vous savez, quand des tontons comme ça parlent de la politique, moi, je me mets à terre. Ce que le frère Diallo Mahamadou dit que c'est ça. J'ai dit plus de ça, de cela 7 ou 8 mois. Hein. Ce n'est pas n'importe qui occupe le département de l'administration du territoire. Allez-y partout dans le monde. Partout dans le monde, hein, ce n'est pas n'importe qui occupe ce département. Il y a ces départements-là. Je les ai cités la dernière fois ici. 5 départements. Ce n'est pas n'importe qui. Vous prenez la sécurité, l'administration du territoire, la défense. Je dis la défense. Et les affaires étrangères. L'administration du territoire, on ne donne pas ça à n'importe qui. Le ministère des Finances, on peut le donner. Mais l'administration du territoire, la sécurité, les affaires étrangères, hein, la défense, on donne ça à des personnes expérimentées. Mais il y a dans tous ces départements, il y a 2 départements qu'on ne donne pas à n'importe qui. L'administration du territoire et le ministère de la Défense. Les 2 départements, on ne donne pas ça à des enfants. Parmi tous les départements, le meilleur département, le département qu'on ne donne jamais à un enfant, à une inexpérimenté, c'est l'administration du territoire. C'est le pays, ça. L'administration du territoire, c'est le pays. L'administration du territoire, c'est le pays en question. Mais malheureusement, on a donné ça à quelqu'un qui n'a jamais géré. Il n'a jamais géré. Mettez les cœurs, il a tellement tête de mort. Il n'a jamais été préfet. Il n'a jamais fait l'école d'administration. Il n'a jamais géré un projet. Ce n'est pas un gestionnaire. Vous comprenez?
C'est simplement parce que c'est un escroc, c'est un lâche, c'est un lèche-bot. Demandez Doumbouya, il s'est retrouvé à ce poste-là. L'administration du territoire. El Béni, oui, oui. Donc, mon tonton Koulemodi Yansane est venu rappeler à ce monsieur, voilà, qu'ils ont déposé un président démocratiquement élu. Excusez-moi, heureusement, il s'est identifié, voilà. Ils sont venus déposer un président démocratiquement élu, une assemblée nationale élue, et il est venu dire quelque chose qui me plaît de plus. C'est-à-dire forcément des conseillers veulent qu'on les appelle honorables. C'est-à-dire ceux qui sont au CNT là, de Dansa Kourouma, le vaurien, voilà. Ils veulent qu'on les appelle honorables. Vous savez, je vous ai déjà dit ça là. Quand tu appelles quelqu'un du CNT actuellement là, hey, M. Diallo, oui, M. Kamara, oui, M. Sissé, appelle-moi honorable. C'est-à-dire on veut forcément qu'on les appelle honorables. Ils n'ont jamais été élus. Ils oublient qu'ils n'ont pas été élus. Mais ils veulent fortement qu'on les appelle honorables. Qui les a choisis? Doumbouya qui est là, qui l'a choisi? Qui l'a élu? Non. Donc nous allons écouter le tonton. S'il vous plaît, écoutons-le. Le son n'est pas comme ça, mais... Qui a tout parmi encore convoquer les partis politiques. Tout le monde sait qu'un parti politique, pour présenter un candidat, il faut une séance d'investiture du candidat. Ouais. Tout le monde le sait. Mais nous ne sommes pas des subordonnés au ministère de l'administration du territoire. Merci, tonton. Lorsqu'on est venu déposer une assemblée régulièrement élue, Merci. on met les dames et les messieurs à leur place, qu'on a appelé conseil national, et qui prennent le titre de honorable. Wallahi, wallahi, tonton. Wallahi, tonton. Lorsqu'on vient un beau matin, on dépose un président élu Merci, tonton. qui n'est pas en train de mandat. Ça, c'est quoi? À lieu de régler ces problèmes, régler le problème de consensus, on n'est pas dans une république aujourd'hui. Ouais. On n'est pas dans une république aujourd'hui. Voilà, voici des intellectuels. Hein. Nous ne sommes pas dans une république. Oui, nous ne sommes pas dans une république actuellement là. Nous sommes dans une junte. Nous sommes dans une junte. Quand on vient déposer des députés élus et qu'on prend des dames et des messieurs, on les met là-bas, qui sont censés être des conseillers, on les appelle honorables. C'est la pagaille. Quand on vient un beau matin, on dépose un président élu. C'est-à-dire Alpha Condé, élu. Thank you, frère Moukta Diallo. Hein? C'est un président élu. Et puis il dit, non, merci tonton Koulemodi Yansane, merci beaucoup. Les partis politiques ne sont pas les subordonnés du ministère de l'administration. Ça, c'est clair. Ce ne sont pas des subordonnés. Eh Allah, il y a Mousto, Heidi, comment vas-tu? Ce ne sont pas des subordonnés. Est-ce que c'est difficile de comprendre cela? Est-ce que c'est... C'est-à-dire, Mori Kondé pense, pour Mori Kondé, c'est lui qui gère les partis politiques. Le tonton veut le rappeler que nous ne sommes pas ses subordonnés. Ok, j'ai compris. Ok, je vais... ok, Tata Yatou, je vais rectifier. Je vais rectifier tout de suite là, Inch'Allah. C'est Koulemodi, ok. C'est tout. Les tontons là, vous ne pouvez pas l'apprendre de la politique guinéenne. Il est là depuis tant de Sékou Touré. C'est les gens là qui ont fait la politique de la Guinée depuis tant là, ça l'a côté. Ça, c'est les anciens. Il est en train de donner des cours de sciences politiques à Mori. Et la partie qui m'intéresse dans tout ça là, c'est pour dire au petit Mori qu'on ne peut pas aller aux élections
sans faire un congrès. Aucun parti politique ne peut désigner son président par décret. On fait un congrès, on retient le président et puis on le présente. C'est comme ça se passe. Non, non. Mais sauf que lui, il veut des problèmes parce qu'il dit qu'il est chargé, selon lui. Parce que, selon lui, Mori, les partis sont des subordonnés. Non, non, non. C'est lui qui doit avoir une commission de supervision de ces congrès. C'est-à-dire c'est lui qui doit valider le président de chaque parti politique. Lui, Mori. Si je comprends par là, il doit d'abord étudier les dossiers de tous les postulants. Voilà. Donc, tonton, merci beaucoup. Et je pense qu'il a compris. Voilà, il a compris. Tonton Kalemodou, merci beaucoup. Kalemodou Yansane, tonton, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez on connaît votre femme qui est venue donner des nivakines à Gawa. Moi, j'ai vu une dame qui a dit devant le monde entier, il met Gawa à défi par rapport à leur cursus universitaire, scolaire même. Sauf que ce jour-là, quand la dame l'a parlé, non seulement on l'a enlevé à son poste de directrice de cabinet, mais elle a insisté. Elle dit, bon, si Gawal veut, on peut étaler notre vie scolaire. Nous allons voir qui était ça, et ceci, cela à l'école. Mais Gawal n'est jamais venu répondre à la dame là. Vraiment, je dis bonjour à votre femme, à votre épouse, votre charmante épouse, votre dame exemplaire, cette dame qui a fait de très bonnes études dans ce pays-là. Voilà. On ne peut pas venir provoquer les dames comme votre épouse, hein. Voilà. Donc, merci beaucoup. Attendez, nous allons réécouter. Ouais. Tout le monde sait qu'un parti politique, pour présenter un candidat, il faut une séance d'investiture du candidat. Ouais. Tout le monde le sait. Mais nous ne sommes pas des subordonnés au ministère de l'administration du territoire. Merci. Lorsqu'on est venu déposer une assemblée régulièrement élue, Merci. on met des dames et des messieurs à leur place, qu'on a appelé du conseil national, et qui prennent le titre de l'honorable. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vient un beau matin, on dépose un président élu. Wallahi. Un président élu. On vient un matin, on dépose un président élu qui n'est pas en fin de mandat. Il n'est pas en fin de mandat, hein. Il n'est pas en fin de mandat. Qu'est-ce que toi, tu dois dire aux Guinéens? Tu n'es pas légitime. Konaté, on a communiqué en folie. Donc, merci beaucoup, tonton Kalemodou Yansane, folie bagne, Inoualim, Baba. Papa, merci beaucoup. Merci pour cette vérité. Voilà. Maintenant, je voudrais répondre à Mamadou Silla Patronat, Silla Fitrulek. Je vais lire ce qu'il a dit, parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui veulent envoyer tout dans l'affaire d'ethnie. L'affaire de Sage, l'affaire de Moura Remoré, Moura Vie, Moura Sen, Moura Kuntigé. Moi, je ne suis pas allé en train de m'adresser à une ethnie. Il est politicien, il a un parti politique. Il est venu agresser Alpha Condé. Il est venu mentir. Mais sauf qu'il n'a pas donné les détails. Il n'a pas donné les détails de ce qui s'est passé après la mort du président Lansana Conté. Le dépôt de carburant que vous voyez comme ça, il y avait un projet pour déplacer le dépôt de carburant. L'envoyer vers le petit bateau. Et c'est lui, Mamadou Silla, en personne, qui avait convaincu le président Lansana Conté de déplacer le dépôt. Le président Lansana Conté avait accepté. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est lui encore, lui, Mamadou Silla, patronat en personne, qui est parti trouver des associés, des investisseurs. C'est lui qui avait négocié tout. Salut, comment vas-tu, mon ami d'enfance? Lui, Mamadou Silla, c'est lui qui avait trouvé tout. C'est lui qui avait ficelé toutes les dépenses. C'est lui qui avait fait le débit.
Tout ce qui était destiné à investir pour déplacer le dépôt de carburant, c'est lui qui l'a, c'est lui, Mamadou Sylla. Le président Lansana Conté paix à son papa. Papa n'a pas posé opposition, il n'a rien dit. Il a accepté. Donc, il a voulu précipiter les travaux vers le petit bateau. Ça, vous savez, les derniers temps du président Lansana Conté, il ne contrôlait plus le pays. Les derniers temps, les 3 dernières années du président Lansana Conté, il ne contrôlait plus le pays. C'était Tidjane Kamara, l'actuel patron des renseignements là. C'est eux qui dirigeaient le pays, les narcotrafiquants là. Le pays était dans les mains des narcotrafiquants. Le père de Amara, les Tidjane, les Amara. C'est-à-dire, les derniers temps de Lansana Conté étaient gérés par des narcotrafiquants. Ils étaient, parce que lui, Tidjane là, il surveillait le président Lansana Conté. Malgré qu'il est malade, malgré qu'il est souffrant, malgré qu'il ne pouvait plus rien, mais il était chargé de regarder autour du président s'il n'y a pas des escrocs, des gens qui viennent souffler dans les oreilles du président, que c'est lui qui était chargé de faire ça, lui, Tidjane. C'est lui, Tidjane. Donc, et ouais, il faut des soumats, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, voilà, ça a coïncidé à la mort. Ça a coïncidé à la mort du président, le président Lansana Conté, paix à son âme. Juste après la mort du président Lansana Conté, le projet s'est arrêté. Dadis s'est arrivé. Qu'est-ce que Dadis a fait? Dadis a ramassé tous les narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants-là avaient les marché dans le projet du dépôt de carburant. Étant ramassés et mis en prison, le projet s'est arrêté là. Dadis n'a plus parlé du projet là. Konaté est venu, il a organisé les élections. Quand le procès Alpha Condé est arrivé, lui s'est précipité pour aller donner le projet là au procès Alpha Condé. Mais Alpha Condé était un intellectuel, il avait des priorités. Le pays à terre. Il n'y avait pas de fier, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait rien. Il fallait réparer le dépôt ou faire quoi le dépôt, ou bien d'abord redresser le pays. Voilà, Ebola est arrivé. On a eu Ebola. Il fallait faire face à Ebola. Alpha Condé a mis ça de côté. C'est pas parce qu'il avait oublié, hein, il a mis ça de côté. Mais lui, s'il a patronat, s'il a Futulek, il voulait rapidement qu'on engage ça parce qu'il avait son intérêt. On connaît. On connaît. C'est des gens qui ont trompé. Hey, les gens pensent que le monsieur là a aidé le président Lansana Conté. Wallah, billah, tallah, il ne l'a pas aidé. Il fait partie des personnes qui ont fatigué ce pays. Lui, c'est le patron là. Lui, il envoie le document et il dit non, le projet était là. Ça devait commencer depuis le temps de ton frère, il est décédé. Dadis c'est arrivé au nord d'attendre. Mais nous voulons que ça continue. Non. Et pourtant, lui, s'il a patronné, il a travaillé un peu avec le procès Alpha Condé. Mais c'est quelqu'un qui veut tous les marchés pour lui, rien pour les autres. Et Alpha Condé n'aime pas ça. Alpha Condé n'aime pas ça. C'est ce qui est rentré entre Alpha Condé et les Français. Les Français ne voulaient pas un autre projet, ne voulaient pas un autre pays, ne voulaient pas une autre société dans ce pays, sauf les sociétés françaises. Alpha Condé ne voulait pas ça. Alpha Condé voulait diversifier les relations. Ebola est arrivé. Bref, il a oublié qu'il y avait des gens qui connaissaient le dossier là, connaissaient le dossier du petit bateau. Selon, il est parti s'exprimer, voilà, il est parti s'exprimer sur Guinée Matin. Et pourtant, lui, Mamadou Sylla, quand Alpha Condé est venu, il s'est précipité pour aller. Il a montré tous ses projets. Il est parti s'accrocher au procès Alpha Condé, pensant qu'Alpha Condé allait mettre main sur lui. Et pourtant, dans les conditions normales, si le procès Alpha Condé, comme ça, chaque chef d'État nouveau élu là, devait vérifier les passés, les dépenses du passé, Wallah, Mamadou Sylla devait faire la prison. En Guinée, il devait faire la prison. Il devait faire la prison. Est-ce que vous comprenez? Il devait faire la prison. Mais, le procès Alpha Condé a dit à Mamadou Sylla, j'ai des projets, l'aéroport, c'est un ancien, l'aéroport doit être déplacé, on doit avoir un aéroport international. Il a expliqué beaucoup de choses à Mamadou Sylla. Je veux que tout aille vers Koya, entre Koya, Forikaria, on envoie tout là-bas.
les grandes compagnies, les grandes sociétés, les grandes usines, on voulait... Tout vers Forécaria, aéroport, tout. On va désengorger la capitale Conakry. Et lui-même en personne, il était d'accord. Est-ce que vous comprenez? Non, excusez. La famille Silla, là, moi, j'ai de l'affaire avec vous. Vous comprenez? Lui, Mamadou Silla, Silla patronat, est venu dire devant le monde entier, dire à Roufkan Vatima chérie. Il est venu dire, c'était avant-hier, hein, ne venez pas me dire ici que j'ai attaqué votre parent ou votre frère ou votre papa. Moi aussi, c'est mon père. Mais s'il n'est pas honnête là, je vais le mettre à sa place. Il dit qu'Alpha Condé est responsable. Alpha Condé fait partie des responsables de ce qui est arrivé au dépôt du carburant. C'est-à-dire Alpha Condé, le président Alpha Condé est responsable de ce qui est arrivé, l'explosion là, il est responsable. Parce que lui, Mamadou Silla, on l'a empêché d'avoir le contrat. On l'a empêché de continuer le contrat. On l'a empêché d'avoir son argent. Parce que c'est son argent qu'il voulait. Qu'Alpha Condé voulait seulement traiter avec les étrangers. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu le discours de Poste Alpha Condé à Abidjan, à Dakar. Alpha Condé devant le monde entier avait dit de favoriser les sociétés africaines, de favoriser le système local, de favoriser les sociétés de chez nous. Lui, il dit le contraire. C'est pour vous dire que le vieux est malhonnête. Il est simplement malhonnête. Il n'est pas honnête envers lui-même. Il n'a jamais dit à Guinée Point Matin ou Guinée Matin Point qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'Alpha Condé lui a dit par rapport à ce projet. C'est comme les Ousmane Kaba. Ils étaient autour d'Alpha Condé pour succéder à Alpha Condé. Lui, il est venu, il dit non, il me l'a placé là. Je dois te succéder. On dirait que c'est une dynastie. Vous allez l'écouter, ce qu'il a dit. Nous allons voir ça ensemble. Parce que ne, avec Manakando Lentaro, on a envoyé ça. C'est ce matin, on a envoyé ça. Voilà ici. Voilà. Le voilà ici. Le voilà ici. Je vais lire ça rapidement. Explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Écoutez, il dit que j'accuse Alpha Condé qui a toujours voulu privilégier les étrangers. Voilà. Écoutez, il accuse Alpha Condé qui a toujours voulu privilégier les étrangers. Ceux qui ont lancé les bombes là-bas là, ne sont pas responsables. C'est Alpha Condé qui est responsable de ça. Je continue. Alors écoutez. Bon, je vais lire le texte, ce qu'il a dit lorsqu'on l'a interviewé. On dit, à l'image de plusieurs acteurs sociopolitiques, le président de l'Union démocratique de Guinée, IDG, Elhadji Mamadou Silla, a réagi ce vendredi 22 décembre à la violente explosion au principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, à Koronti, faisant des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Voilà. Excusez-moi. Ceux qui ont les... Je suis en train de vous aider. Je continue, s'il vous plaît. Le richissime homme d'affaires dit avoir suggéré dans le passé de délocaliser le dépôt de carburant vers le petit bateau avec prolongement du temps du président Lansana Conté. Il dit qu'on pouvait prévenir ce drame si les dirigeants, surtout ceux du régime d'Alpha Condé, avaient eu la volonté. C'est-à-dire, il a parlé de tous les dirigeants, mais il accuse Alpha Condé. Il dit qu'on pouvait prévenir ce drame si les dirigeants, surtout ceux du régime Alpha Condé, avaient eu la volonté. Car, dit-il, quand le gouvernement du président Lansana Conté avait lancé la construction de la cité chemin de fer, écoutez très bien, je fus l'un des premiers Guinéens à proposer la délocalisation de ce dépôt, démontrant avec mes techniciens, voilà, avec mes techniciens, lui il a des techniciens, hein, d'alors le danger que cela représentait en gardant ce dépôt tout près des habitants et services.
Le président Conte me compris. Et j'avais obtenu un accord cadre tripartite, gouvernement, secteur privé et partenaire, pour la construction d'un dépôt d'hydrocarbures moderne en mer, en face du petit bateau. À cet effet, un décret d'octroi d'un domaine au petit bateau avec prolongement en mer pouvant servir de lieu de construction des bacs à dépotage avait été signé par le président Conte. Des études de faisabilité avaient été faites par mon entreprise Gogest, C-O-G-E-S-T, en collaboration avec mes partenaires suisses. Le fonds de garantie de financement du projet avait été versé par ma société à une banque suisse. Le financement était bouclé et prêt. J'avais commandé 300 camions Ben à cet effet qui m'avait coûté des millions de devises. Nous continuons. Mais le décès du président Lassana Conté est intervenu avant la date de démarrage des travaux. Les partenaires avaient conseillé d'arrêter le processus pendant la transition. À l'arrivée au pouvoir du procès Alpha Condé, en 2010, à ma grande surprise, ce projet avait été détourné au profit de la construction sur terre ferme qui devrait servir de la pénétrante Audi dépôt d'une usine d'emballage de denrées alimentaires avec prometteur étranger. C'est pourquoi je dis que l'ancien président Alpha Condé est l'une des causes de ce qui est arrivé. Parce qu'il a toujours voulu privilégier les projets des étrangers au détriment des nationaux. C'est lui qui le dit. Et l'intérêt de la population. Et l'intérêt de la population, hein, un vaurien comme ça. Pourtant, un chef d'État, c'est la prévention, c'est l'anticipation, c'est la promotion des entreprises locales pour la protection de l'intérêt général du peuple. Donc, le président de Futurlec Holding de lancer un appel. Je demande donc aux autorités de la transition de faire toute la lumière de cette affaire. Mais Alpha Condé ne fait pas partie de ça. Et surtout doter la Guinée d'un des dépôts d'hydrocarbures. Le problème ici, c'est qu'il veut. Il est venu sortir ce dossier-là. Il est venu accuser le professeur Alpha Condé. Vous avez vu ce qu'il a dit. Ce qu'il veut actuellement là, que Doumbouya le recontacte. Ce qu'il veut actuellement là, il veut que Doumbouya le redonne le projet. Ce qu'il veut actuellement là, il veut reprendre ce projet. Sauf que le professeur Alpha Condé avait prévu le dépôt, pas au niveau du petit bateau, mais à l'intérieur, vers Forécaria. C'est vers entre Koya et Forécaria, l'autre dépôt. Et lui, il dit, vous avez vu dans un passage, qu'Alpha Condé a privilégié les sociétés étrangères au profit des sociétés nationales et au profit des Guinéens. Sauf que nous voulons le dire simplement que ce n'est pas nous qui parlons d'Alpha Condé aujourd'hui. C'est ceux qui ont combattu politiquement Alpha Condé, qui parlent du bienfait du travail d'Alpha Condé pendant les 10 ans de la gouvernance de leur pays. Donc, n'allons pas perdre notre temps à répondre à un vieux qui est perdu, un vieux qui a perdu toute culture dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Et actuellement, là, il est malade, il est souffrant. Là où il est arrivé comme ça, il n'a rien à dire à un Guinéen aujourd'hui, parce que personne n'a besoin de lui. Vous savez, avant, c'est des personnes qui étaient trop vues. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens ne vont plus vers eux, ils sont plus regardés, ils sont plus calculés, les gens ne les considèrent même pas. Demandez-le comment va son parti politique, l'IDG. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Malussi là? Alpha Condé ne t'a pas donné le projet. Parce que pour Alpha Condé, il ne veut pas le projet au niveau du petit bateau. Pour Alpha Condé, le projet devait aller à l'intérieur du pays. Voilà, vers Forécaria. Alpha Condé, toi tu voulais mettre ça au petit bateau. C'est le même problème, hein, parce que c'est pour de la capitale. Lui, Alpha Condé, avec ses experts, ont décidé d'envoyer le dépôt là, sur une terre ferme, entre Koya et Forécaria, loin de la capitale. C'est ça la solution. Dans les autres pays, on n'aimait pas un dépôt. Ce n'est pas Alpha Condé qui a construit pour la première fois ce dépôt à côté de Koronti. Ce n'est pas lui. Comme tu l'as si bien dit, que tous les chefs d'État sont responsables, mais c'est Alpha Condé qui est plus responsable. C'est ça ton problème. Tu comprends, non? Je voudrais te dire, Mamadou Sina,
Il a eu des excellents premiers ministres. Des personnes qui t'ont jamais considéré, qui t'ont jamais calculé. Je commence par son excellent Mohamed Saïd Fofana. Tu as vu Mohamed Saïd Fofana? C'est lui qui nous a sortis de la dette. Lui, Saïd Fofana. Et tu as vu le calcul d'Alpha Condé. Il fallait trouver quelqu'un qui n'a pas trop de nom. Quelqu'un d'invisible, quelqu'un d'inconnu. Le jour où il a nommé Saïd Fofana, là, les gens se sont demandé, parce que tout le monde voulait un premier ministre politique. Un premier ministre politique, un premier ministre qui est dans la politique. Non, 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 il est parti prendre un cadre. Il a pris un cadre dans un département. Moi, Saïd Fofana était un cadre dans un département. Tu as vu ce que Saïd Fofana a fait? Mohamed Saïd Fofana nous a redressé ce pays. Et puis, malgré qu'il y avait Ebola, il s'est battu. C'est lui qui a éradiqué, son gouvernement a éradiqué Ebola. Ça, c'est Saïd Fofana. Qui a tout fait pour avoir des contrats avec lui, il a refusé. Saïd était là au temps de Lansana Conté. Il sait très bien comment tu mentais au président Lansana Conté. Il sait. Lui, sait. Lui. Le papa, là, il connaît. Ça dit, il te connaît tellement, tu as tout fait. Parce que c'est avec lui qui avait voulu le contrat. Il dit non. Parce que Mohamed Saïd Fofana connaît la Guinée plus qu'Alpha Condé. Mohamed Saïd Fofana connaît la Guinée comme toi. Voilà, voilà. Parce que ce que je voulais dire aux gens, c'est que c'est pas avec Alpha Condé que tu avais discuté le cas du dépôt. C'est avec Mohamed Saïd Fofana qui connaît la Guinée, qui était un fonctionnaire dans ce pays-là, qui ne s'est pas déplacé, qui était là. Tu vois, non? Voilà. Donc, tu ne peux pas accuser Mohamed Saïd Fofana. Tu ne peux pas dire que tu aimes ce pays plus que Saïd Fofana. Est-ce que tu aimes ce pays plus que ce monsieur-là? Non. Il a dit non. C'est lui également qui avait dit on envoie toutes ces entreprises à l'intérieur. Il faut désengorger. Il avait voulu même déplacer certains départements, certains ministères. Saïd Fofana, il voulait déplacer certains ministères pour envoyer à l'intérieur. Le poste Alpha Condé l'a choisi. Le jour où il a été nommé là, les gens cherchaient son nom. On dit, c'est qui ça? Qui est Mohamed Saïd Fofana? Mais il est inconnu. C'est qui? Oui. C'est qui là? C'est lui qui nous a enlevé dans les dettes là. C'est lui qui a, le PPT, il nous a fait oublier le PPT. Et tu as vu ce qui s'est passé après? Il est parti prendre Yula qui est dans les mines. Le même Yula là, t'as pas calculé. Yula là, il t'a pas calculé. Yula a crédibilisé le pays en matière de ressources minières. Il a envoyé les grandes compagnies. Il a envoyé les grandes compagnies minières. C'est dans ça là on a envoyé le technocrate, le technicien, le maître à la matière Kassori. C'est dans ça là notre pays a parti dans le bon sens. Cet imbécile est venu faire un coup d'état. Tu as écouté notre papa Kalemodou Kassane. On est venu déposer un matin un président élu qui n'est pas en fin de mandat, hein. Qui n'était pas en fin de mandat, qui était en début de mandat. Donc, c'était ta réponse. Maintenant, là, tu l'as dit. Moi, j'ai vu le commentaire. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il y a un technicien. Il y a un technicien du ministère de l'hydraulique qui est venu te répondre en bas. Allez-y voir le commentaire du technicien du ministère de l'hydraulique qui est venu te répondre en bas là-bas. Qui est venu expliquer pourquoi tu n'avais pas reçu le contrat. C'est lui qui m'a expliqué, excusez-moi, juste un peu, une minute. C'est lui qui m'a expliqué le pourquoi on ne t'a pas donné le contrat. Voilà. Pourquoi Mohamed Saïd a été clair. Il dit, il n'y aura pas de dépôt de carburant là. Nous allons l'envoyer à l'intérieur. Mais malgré ça, ce n'est pas l'installation qui a causé le dégât, qui a causé... C'est ça, c'est ce que je dis. Tu es trop malhonnête. Parce que, en fait, c'est deux missiles, c'est deux projectiles qu'ils ont lancés sur le dépôt. Voilà. Le feu n'a pas été occasionné par l'installation. Le feu n'a pas été occasionné par un technicien de la place. Le feu n'a pas été occasionné par la mauvaise installation. Le feu n'a pas été occasionné parce que quelqu'un... Non, non, non. Ils ont jeté deux projectiles sur là-bas. Tu ne parles pas de ça, hein?
Alpha Condé a pris soin de se sécuriser là-bas. Tu as vu, c'était sécurisé. Hein? Là-bas, là, pouvait rester jusqu'à 100 ans, 30 ans, il n'allait pas avoir de feu. C'est parce que quelqu'un délibérément a jeté des 2 projectiles. C'est lui seul qui sait pourquoi il l'a fait. Voilà, il fallait nous dire ça, il fallait intervenir dans ce sens-là, au lieu de venir raconter des âneries par rapport à ça. C'est Alpha Condé, j'avais sujet Alpha Condé de déplacer. C'est pas la faute d'Alpha Condé. Là, occupe-toi de ta maladie. Tu es malade. Au moins, toi, on t'a laissé quitter le pays. Là, tu as vu, toutes tes parties là sont enflées là. Occupe-toi de ça. Alpha Condé, là, c'est pas ton camarade. Lui, il a refusé de continuer sur ce que toi, tu faisais au président Lassana Conté. Tu profitais. Tu ne voulais pas de partage de gestion des entreprises. Parce que tu sais maintenant, avec le retour d'Alpha Condé, tu vas aller en prison. En tout cas, si Alpha Condé revient au pouvoir, tu es en Guinée, tu iras en prison. Parce que nous allons soulever les dossiers. Les dossiers, des vrais dossiers seront soulevés. Nous allons sortir ici des dossiers. Tu vas aller en prison. Mais pour le moment là, tu n'es pas important. Tu sais, le poste Alpha Condé, le président de la République, il a toujours ignoré. Il a toujours dit à ses collaborateurs, ce qu'on va faire là, laissez tomber. Le pays a besoin d'activité. On les prend tout ça pour les mettre en prison. Ce sera un autre débat. C'est à cause qu'il vous a ignoré. Alpha Condé a refusé de mettre beaucoup de personnes en prison. Quand il est arrivé là, non, on va prendre les gens là. Non, il dit, je ne mets pas quelqu'un en prison. Voilà, il a dit à Saïdou, battons-nous pour ramener la crédibilité du pays. Notre pays a besoin de crédibilité. Personne ne peut nous prêter l'argent actuellement parce que nous ne sommes pas crédibles. Donc, aide-moi, nous allons crédibiliser le pays et puis travailler. Il faut les laisser. Le moment viendra, je vais les prendre un an et les mettre en prison. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Sinon, tu sais très bien que ta place est en prison. Voilà, donc portez-vous bien. Nous allons, si ça va, voilà, c'est ce que je disais. Vous comprendrez que je suis malade, je suis arrimé, grippé depuis hier.